à tous, que la paix, la miséricorde et la joie vous soient accordées. Donc il est évident qu'on ne peut pas être au top tout le temps et on ne peut pas tout réussir et parfois on peut être dépassé. Voilà, tout simplement, il faut accepter ça. Que vous soyez chrétien depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut accepter que vous pouvez être dépassé par des circonstances, des événements. Il y a ou par un problème de la chair ou par rapport à quelques péchés. Donc il faut accepter que vous pouvez pas être parfait. Voilà, c'est tout. Si vous acceptez, vous pouvez pas être parfait, c'est-à-dire d'une manière humaine, pas d'une manière divine. Parce qu'en fait, Yeshua a dit que que nous devons être parfaits comme le Père est parfait. Et Yeshua parlait d'une autre perfection que celle du genre humain. Nous les êtres humains, nous avons une conception de la perfection qui est totalement charnelle. Donc quelqu'un genre qui va pas pécher, qui va plus pécher, ou quelqu'un qui va bien se comporter tout le temps, on va dire de lui que c'est une personne parfaite. Mais vous pouvez savoir que pour le Père c'est pas le cas. Tu peux ne pas pécher, tu peux bien te comporter à chaque fois, être tout le temps dans le juste. Tu seras pas pour le Père parfait. Car la seule chose qui est parfait, c'est lui et son Fils. Donc c'est son Fils en vous qui est parfait. C'est l'Esprit Saint qui est en vous qui est parfait. Et lorsque vous manifestez simplement les caractéristiques de cet Esprit Saint, c'est là que vous êtes parfait. C'est là que vous vous comportez parfaitement. Mais il est évident que vous pouvez pas non plus être tout le temps à 100% dirigé par le Saint-Esprit. Même le chrétien qui a 40 ans ou 50 ans de conversion n'est pas à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conduit par le Saint-Esprit. Il y a, s'il arrive déjà à être conduit par le Saint-Esprit à 60%, c'est déjà quelque chose de magnifique. C'est parfait. C'est entièrement parfait. Parce qu'il est parfait à 60%. Mais les 40% restent charnels. Et c'est normal qu'il y a toujours un reste que vous ne pouvez pas maîtriser. Imaginez-vous que vous serez parfait à 100%. Vous marcherez dans l'esprit à 100%. Imaginez-vous. Franchement, à partir de là, vous n'aurez plus besoin de Dieu, quoi. Vous n'aurez plus besoin de l'intervention de Dieu dans votre vie. Vous serez toujours correct, parfait. Et du coup, je suis certain que Dieu laisse toujours une marge dans lequel on peut dépendre toujours de lui. Parce que si vous avez aucun défaut, comment vous aurez envie de dépendre du Père? C'est vrai. Comment voulez-vous dépendre du Père si vous avez zéro défaut? Bah voilà, maintenant ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des défauts encore aujourd'hui, vous n'êtes pas au top de votre vie chrétienne. Vous êtes dépassé parfois par votre comportement charnel. Vous êtes dépassé par rapport à vos comportements, par rapport au péché. Dans ces cas-là, sachez une chose très importante, c'est que ça permet au Père que vous dépendez de lui, et ça permet au Père d'agir dans votre vie, d'être là pour vous aider, pour vous porter. Et ça, c'est important, de dépendre du Père. Quelqu'un qui a zéro défaut ne dépend pas absolument du Père. Tu vois? Voilà, j'ai parlé à une personne parce qu'elle me parlait, c'est mon voisin. Et du coup, comment dire, voilà. Bon, je reprends. Du coup, il faut accepter de pas être toujours au top, parce que c'est dans ces conditions-là que le Père peut agir dans votre vie. Voilà. Et vous serez jamais au top à 100%. Vous serez jamais au top. Il faut accepter, parce que si vous acceptez pas cela, vous serez toujours stressé. Vous allez toujours vous mettre des lois, vous allez toujours vous mettre des principes, vous allez toujours vous mettre des trucs, vous allez vous mettre la pression, et à cause de ça, vous allez tout le temps stresser. Vous allez même pas vivre votre communion avec le Père, vous serez trop stressé pour vivre une communion avec le Père. Vous serez toujours en train de vouloir vous battre contre quelque chose qui vous dépasse, et que seul le Père peut faire quelque chose. Donc du coup, s'il y a des choses que vous vous battez depuis des années, vous n'arrivez pas à surpasser ça, et dans ces cas-là, arrêtez de vous déprimer, de baisser, de vous décourager. Un truc qui est sûr, ce que vous pouvez faire, c'est de aller vers le Père. Voilà, allez vers le Père. Allez vers le Père, car le Père va vous consoler, et le Père va vous relever. Et c'est seul le Père, à travers l'œuvre de Yeshua et du Saint-Esprit qui est en vous, qui va vous libérer de cette emprise, de ce qui vous dépasse, de ce que vous maîtrisez pas.
Et il faut avoir conscience de cela. Donc maintenant, si vous êtes torturé par quelque chose, détendez-vous 5 minutes. Détendez-vous 5 minutes. Dites-vous que vous n'êtes pas parfait. Et la seule perfection que vous pouvez atteindre, c'est être dans l'esprit. Marcher par l'esprit. Donc dans ces cas-là, la seule moyen de marcher par l'esprit, c'est de vous rapprocher du Père. Donc maintenant que vous avez conscience que vous ne pouvez pas régler les choses par vous-même, et que c'est pas en baissant les bras, ni en vous insultant, ni en vous rabaissant, ni en déprimant que vous allez réussir, dans ces cas-là, calmez-vous. Maintenant, calmez-vous. Et une fois calmé, allez vers le Père. Et donnez-vous au Père, entièrement. Dites au Père votre volonté de le suivre, votre volonté d'être délivré, votre volonté de ne plus vivre ce genre de choses qui vous dépassent. Mais votre volonté de le suivre, d'être avec lui, auprès de lui. Et vous verrez que c'est là que tout se fait. C'est là que tout se fait. Et une fois que vous avez saisi cette chose-là, détendez-vous et faites le nécessaire pour être devant le Père, devant le trône du Père, être près du Père. Détendez-vous, ne stressez plus par rapport à votre péché ou par rapport à votre chair, mais rapprochez-vous du Père. Maintenant, si vous avez un péché ou à cause de votre vie charnelle, de vos comportements charnels, excitation, colère, etc., dépendance ou quoi que ce soit, si vous ne faites pas le nécessaire pour aller auprès du Père, dans ces cas-là, vous êtes coupable. Là, vous pouvez stresser. Vous êtes coupable de ne pas faire le nécessaire. Et le seul nécessaire à faire, c'est de vous rapprocher du Père. Donc, ne soyez pas coupable. Si vous êtes là, désespéré, dépassé, et vous baissez les bras, vous vous découragez, et vous n'allez pas vers le Père, c'est de votre faute. Vous êtes coupable. Là, vous êtes coupable. Vous n'êtes pas coupable d'être dépassé, vous n'êtes pas coupable de pécher, vous n'êtes pas coupable d'être charnel, mais vous êtes coupable de ne pas aller vers le Père. Voilà ce qu'un chrétien peut commettre comme culpabilité, comme péché, c'est de ne pas venir devant le trône. Ne pas venir vers le Père. Voilà. Donc sachez que il n'y a pas de meilleure de façon de marcher par l'esprit. C'est pas en prenant un air spirituel, ou ce n'est pas en voulant pratiquer la Bible de A à Z que vous allez être spirituel, marcher par l'esprit. Non, le seul moyen d'être spirituel, c'est d'aller avec le Père, c'est de communier avec le Père, c'est de créer le lien fort, le lien de communion avec le Père, et de désirer que ça de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Et c'est ça, marcher spirituellement, marcher par l'esprit. Quand vous faites ça, vous pouvez être sûr que vous marchez par l'esprit. Il peut arriver que vous marchez par l'esprit à 60% et qu'à 40% dans votre journée, vous êtes charnel. Mais quoi qu'il arrive, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Et franchement, le Père vous enlèvera jamais cette gloire-là, cette joie-là, cette paix. De marcher par l'esprit autant que ça. Voilà. Que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.